خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler sur la clé du paradis, la ilaha illallah et ses conditions. Une personne interrogea Wahb ibn Munabih au sujet de la clé du paradis en lui disant que c'est la ilaha illallah. Il lui répondit oui, mais chaque clé a ses dents. Donc, si tu viens avec une clé qui a des dents, on t'ouvrira la porte, sinon on ne nous l'ouvrira pas. La meilleure chose qui se trouve dans cette vie est la réalisation de l'adoration d'Allah. Car la croyance en l'unicité d'Allah Azzawajal est la demande la plus importante et le but le plus grand est la ilaha illallah. Et la partie essentielle de l'appel des messagers est l'essence de leur message. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager, à qui nous n'ayons révélé. Point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Surat Al-Anbiya, verset 25. La parole, la ilaha illallah, a de grands mérites, de grandes particularités, des fruits utiles et d'énormes récompenses que personne ne peut compter. Et les récompenses pour cette parole sont inimaginables. Sufyan ibn Unayya a dit Allah Azzawajal n'a pas comblé les serviteurs d'un bienfait plus grand que le fait qu'il leur ait fait connaître la ilaha illallah. Elle est la bonne parole, la parole ferme, l'anse la plus solide est la parole de piété. Celui qui s'y accroche sera sauvé, et celui qui la néglige périra. Il est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit Allah Azzawajal a interdit à l'enfer quiconque dit La ilaha illallah, en recherchant ainsi le visage d'Allah Azzawajal. Cette grande parole a ses droits et ses obligations de même que ses conditions et ses exigences. On a dit à Wahb ibn Munahib, est-ce que la ilaha illallah n'est pas la clé du paradis? Il a dit, certes, si, mais il n'y a aucune clé qui n'a pas de dents. Celui qui se rend à la porte avec une clé qui a les dents, la porte s'ouvre pour lui. Mais celui qui se rend à la porte sans avoir de dents, sur sa clé, la porte ne s'ouvre pas pour lui. Et une personne interrogea Wahb ibn Munahib au sujet de la clé du paradis en lui disant que c'est la ilaha illallah. Il lui répondit, oui, mais chaque clé a ses dents. Donc si tu viens avec une clé qui a des dents, t'ouvriras la porte, sinon on ne te l'ouvrira pas. Allah a rendu obligatoire à chaque personne le fait d'accomplir la réalité de ce que cette parole indique et de mettre en pratique la base de son but qui est l'attestation de l'unicité d'Allah, qu'il soit glorifié et exalté. Et la négation du fait de lui associer quelque chose, qu'il soit glorifié. Cette parole a la plus grande signification et la plus magnifique compréhension. Cette parole n'est pas un nom qui n'a aucune signification, ou une parole qui n'a aucune réalité, ou un terme qui ne se renferme rien. Mais elle a la plus grande signification et la plus magnifique compréhension, qui est plus magnifique que toutes les significations. Elle renferme une signification essentielle, qui est tout ce qui est en dehors d'Allah, Azzawajal, ne peut être adoré ni être pris comme divinité. Et une divinité autre qu'Allah est complètement fausse. C'est une injustice énorme, un égarement manifeste. Une grande parole qui n'est utile à celui qui la prononce que s'il connaît ce qu'elle indique comme négation et affirmation. Qu'il croit en cela et le met en pratique. Elle n'est utile qu'à celui qui la prononce en sachant avec détermination qu'il n'y a rien qui soit digne d'être adoré sauf un Dieu unique qui est Allah, l'unique, qui n'a pas d'associé. Une parole qui exige que l'on confirme l'adoration pour Allah seulement et qu'elle soit accomplie sincèrement pour Allah en évitant d'adorer que lui et qui exige que l'on désavoue, réfute tous les genres d'adoration en dehors d'Allah Azzawajal.
La ilaha illallah comprend une grande signification qui est le serviteur ne se dirige vers aucune divinité, n'accomplit aucune adoration, ne se soumet et ne s'abaisse que pour Allah l'unique avec une croyance en unicité pure qu'il fait sortir l'âme des ténèbres, de l'ignorance, l'élève de la boue du polythéisme et la nettoie de la saleté des légendes et des illusions. Une unicité d'Allah pure avec laquelle l'homme s'élève avec dignité et ne se soumet à aucune créature que son rang soit élevé ou bas. Allah, qu'il soit glorifié et exalté, dit: il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salette et d'acquitter la zakat, et voilà leur religion de droiture. Surat al-Bayyinah, verset 5. La ilaha illallah signifie adorer Allah seul et renier complètement l'adoration de tout ce qui est autre que lui parmi les intercesseurs et les égaux, qu'ils soient des anges honorables ou des prophètes messagers. Allah, qu'il soit glorifié, dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte, et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Dit, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Dis, c'est Allah que j'adore, et lui avoue exclusivement mon culte. Surat Az-Zumar, versets 11 à 14. Une parole qui comprend le fait de se diriger vers Allah seul en se soumettant à lui, en s'abaissant devant lui, par désir, en plaçant notre confiance en lui, en lui adressant des demandes, en plaçant notre espoir en lui, et en ayant peur de lui. Les gens qui croient sincèrement la ilaha illallah n'adressent rien de leur adoration et de leur dévouement à un autre qu'Allah. Ils ne demandent qu'à Allah, ils ne s'adressent des demandes qu'à lui. Seuls, ils ne placent leur confiance qu'en lui. Ils ne placent pas leur espoir en un autre que lui. Ils n'égorgent et ne font des vœux que pour lui, et ils n'espèrent la dissipation des tourments ou l'obtention du bien que de lui seulement. Les conditions de la ilaha illallah. Il est rapporté du prophète, paix et bénédiction sur lui, plusieurs hadiths dont l'ensemble définit les dents de cette clé, comme cette parole du prophète, paix et bénédiction sur lui. Celui qui dit la ilaha illallah avec sincérité, en ayant cette conviction dans le cœur, disant cela véritablement de son cœur. Ces hadiths est d'être fixe comme condition d'entrée au paradis, la connaissance du sens de la ilaha illallah. Certains textes montrent qu'on doit rester constant dans cette parole jusqu'à la mort, et d'autres prouvent qu'on doit se soumettre à ce qu'elle renferme comme sens. De l'ensemble des preuves, les savants ont déduit les conditions qui doivent absolument être remplies en l'absence d'entrave, empêchant la personne de les appliquer pour que l'expression la ilaha illallah soit la clé du paradis. Ces conditions sont les suivantes. La connaissance. En effet, chaque expression a une signification. Il faut donc connaître la signification de la ilaha illallah, une connaissance qui s'oppose à l'ignorance. Elle réfute la divinité de toute chose en dehors d'Allah. Elle affirme la divinité d'Allah, c'est-à-dire il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée en dehors d'Allah. Parmi les preuves, il y a cette parole d'Allah Azza wa Jal. À l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Surat Az-Zukhruf, verset 86. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt tout en sachant qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah entre au paradis. Rapporté par Muslim. Puis il y a la certitude. Elle consiste à ce que tu aies la ferme conviction de la signification de cette expression, parce qu'elle admet ni de doute, ni hésitation, ni incertitude. Il faut plutôt que tu aies une conviction ferme. Allah a en effet dit dans la description des croyants: les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Surat al-Hujurat, verset 15.
Sa simple prononciation n'est pas suffisante. Il faut donc à tout prix la conviction du cœur. Si cette conviction vient à manquer, cela équivaut à l'hypocrisie absolue. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et je suis le messager d'Allah. Personne ne rencontre Allah avec ce double témoignage, n'ayant aucun doute à leur sujet, sans qu'il ne rentre au paradis. Rapporté par un musulman. Puis, il y a l'acceptation. Lorsque tu as pris connaissance avec la conviction ferme, cette connaissance certaine doit engendrer ses effets par l'acceptation de ce qu'elle implique, cette expression par le cœur et par la langue. Celui donc qui rejette le messager de l'unicité d'Allah, al-Tawhid, et ne l'accepte pas, est mécréant, que ce rejet soit dû à l'orgueil, à la rébellion ou à l'envie. Allah Azza wa Jal dit au sujet des mécréants qui ont rejeté par l'orgueil, quand on leur disait point de divinité à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil. Surat As-Saffat, verset 35. La soumission. La soumission parfaite à l'unicité d'Allah, cette soumission est la véritable pierre angulaire et la mise en pratique apparente de la foi. Ceci se concrétise en mettant en pratique ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné et en abandonnant ce qu'il interdit, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, et quiconque soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. La fin de toute chose appartient à Allah. Surat Al-Qur'an, verset 22. Ceci est la soumission parfaite. La véracité. La véracité en prononçant l'attestation, une véracité qui exclut le mensonge, car celui qui prononce seulement avec sa langue, tandis que son cœur renie, est l'hypocrite. La preuve réside dans cette parole qu'Allah au sujet des hypocrites. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Surat Al-Fath, verset 11. L'amour. Le croyant doit aimer cette attestation, aimer appliquer ce qu'elle suppose, aimer ses adeptes qui la mettent en pratique, et il doit donner la priorité à ce qu'elle aime et à ce que Allah aime, même si cela est contraire à ses passions. S'allier à ceux qui s'allient à Allah Azza wa Jal et à son messager. Avoir de l'aversion pour les ennemis d'Allah et son messager. Suivre son messager, paix et bénédiction sur lui. Marcher sur les traces en acceptant la bonne direction qu'il a apportée. Tels sont les signes de l'amour du serviteur pour son Seigneur. La sincérité. En ne visant que le visage d'Allah à travers la prononciation de cette attestation, car Allah Azza wa Jal dit: il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Surat Al-Bayyina, verset 5. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit: en vérité, Allah Azza wa Jal a interdit l'enfer à celui qui dit: il n'y a d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah, ne désirant par là que le visage d'Allah Azza wa Jal. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولجميع المسلمين. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله.